Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour le débriefing et mon avis sur l'épisode 6 de la saison 6 de Game of Thrones. Il va y avoir donc des spoilers sur cet épisode, si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à ne pas regarder la vidéo. En revanche, je n'ai pas lu les livres, donc il n'y aura pas de spoilers à ce sujet. Globalement, c'était un épisode assez... disons qu'il n'était pas extrêmement palpitant, mais à mon avis ça doit être le calme avant la tempête. La première scène nous ramène à Bran qui, on le rappelle à la fin de l'épisode dernier, était en fuite. On le retrouve ici avec Meera qui est en train de tirer le traîneau et la pauvre, elle va pas réussir à aller très loin comme ça. Bran quant à lui est occupé à avoir des visions et ça va très vite, c'est limite subliminal, donc on a envie de mettre la pause pour les voir un petit peu mieux. Donc j'espère que vous serez contents, je vous ai fait quelques screenshots de ces visions. Du coup je vais passer un petit peu de temps sur ces images parce que je suis pas sûre d'avoir énormément à dire sur le reste de l'épisode et j'aimerais bien m'arrêter un peu là-dessus. Il y a plusieurs plans qu'on a déjà vus auparavant et qui se réfèrent à des épisodes précédents, mais il y en a d'autres que j'ai beaucoup plus de mal à relier à des événements qu'on a déjà vus, donc peut-être que vous allez pouvoir m'aider ou peut-être que ce sont des indices de choses qu'on va voir prochainement dans les futurs épisodes. D'abord on a un soleil levant et du vent sur une terre déserte, je sais pas très bien ce que ça représente honnêtement. On voit aussi Catelyn qui est égorgée à nouveau et pour la première fois on voit le Mad King, on le voit plusieurs fois pendant ces flashbacks, ces visions un peu épileptiques. C'est assez intéressant de le voir, on voit qu'il crie brûlez-les tous et on va voir Jaime qui se lève pour aller le tuer. Et d'ailleurs pendant que Jaime va le tuer, on intercale des plans de Robb qui est également en train de se faire tuer. On a aussi un plan de Bran qui tombe de la tour après que Jaime l'en ait poussé. On voit un dragon dans le ciel puis une ville avec de la fumée. Personnellement j'arrive pas du tout à identifier la ville en question. Est-ce qu'on l'a déjà vue et est-ce que c'est l'œuvre des dragons? Dites-moi si l'image vous dit quelque chose, si on a déjà vu cet endroit. Mais moi ça ne me dit rien du tout. On voit également beaucoup les White Walkers et aussi le Night King. On revoit la création du White Walker bébé, je ne sais pas si vous vous rappelez. On revoit aussi la décapitation de ce cher Ned. Et puis des oiseaux dans les bois, un grand vol d'oiseaux dans des bois et un plan très sombre avec des branches. Alors ces deux choses-là sont difficiles à identifier selon moi, notamment parce que les plans sont très sombres, mais peut-être que j'ai envie de les relier assez instinctivement à la corneille à trois yeux, puisque bon bah on a les oiseaux et on a les branches dans lesquelles il était peut-être. On voit également le feu grégeois, donc on imagine que c'est en rapport avec le Mad King qui dit brûlez-les tous. On le voit à plusieurs reprises, on voit d'abord les personnes qui le préparent, des personnes dans les souterrains, et puis on voit son avancée en plusieurs plans différents. Dans un des plans, je trouve qu'on dirait qu'il y a une forme humaine, mais c'est peut-être simplement moi. On voit également le jeune Ned tel que Bran l'a vu dans sa vision, qui demande, comme dans la vision d'ailleurs, où est sa sœur? Et un peu après, on voit une main ensanglantée, mais vraiment, il y a beaucoup de sang autour également, manifestement c'est quelqu'un qui est probablement mort. Et je trouve que ça ressemble plutôt à une main de femme. Personnellement, ça ne me dit rien, j'ai pas l'impression qu'on ait déjà vu ce plan auparavant. Ce que je me dis, c'est que ça pourrait être la main de Lyanna. Il y a également un nouveau gros plan sur Feuille pendant la création du Night King. Donc ça c'est quelque chose qu'on a déjà vu. On revoit les White Walkers et on revoit le plan où Daenerys est sortie du feu avec son dragon sur l'épaule. On voit un meurtre dans une ombre, je pense que c'est le meurtre de Renly. Et on retourne vers les White Walkers. Il y a beaucoup de plans de bataille. Manifestement, la bataille avec Jon de l'autre côté du mur quand il est allé rechercher tous les Wildlings. J'ai du mal à voir s'il n'y a pas d'autres plans intercalés qui n'auraient pas de rapport. Quand il casse la porte, notamment. Et je me demande si ce serait pas une sorte de présage sur éventuellement la porte de Castle Black qu'ils vont peut-être briser dans quelques épisodes. En tout cas, moi j'ai le sentiment que la garde de nuit ne va plus durer très longtemps et qu'ils vont pas avoir trop de mal à l'écraser.
Bref, on a beaucoup d'informations dans ces flashbacks. Je sais pas trop s'il faut les lier les unes par rapport aux autres, regarder dans quel ordre elles sont mises, voir s'il y a une organisation, peut-être quelque part une histoire qui a essayé d'être racontée. En tout cas, c'est très intéressant selon moi qu'on voit le Mad King. Je sais bien que je vous ai dit dans la dernière vidéo que je pensais que Bran avait peut-être réinfluencé le passé et que peut-être que le brûler les tous venait de lui, allez savoir. Donc je trouve ça intéressant de le voir et j'espère qu'on va en reparler du coup. Je garantis pas d'avoir réussi à faire une capture de chacun des plans, de chacune des images parce que ça allait vraiment très vite. Donc dites-moi peut-être si j'ai loupé quelque chose. Pour revenir à Bran, évidemment quelqu'un lui vient en assistance et ça coupe à ce moment-là. On retrouve ensuite Sam et Gilly qui arrivent chez Sam, chez les Tarly, et j'ai trouvé ça vraiment sympa de rencontrer sa famille. C'était chouette, j'ai trouvé la mère et la sœur vraiment cool, vraiment très similaires à Sam au final. On se rend compte que comme on s'y attendait, son père n'est pas très sympathique, on va le dire comme ça. Et en plus de ça, il est manifestement raciste envers les wildlings. Donc bon, voilà, il n'est pas enchanté d'avoir Gilly sous son toit. Il décide donc d'humilier Sam et puis de le chasser de chez lui, ce à quoi Sam se soumet, avant de changer complètement d'avis et de prendre Gilly et le petit Sam avec lui, ainsi que l'épée en acier valyrien que son père garde précieusement au-dessus de la cheminée. Et j'ai trouvé ça plutôt bien qu'il se révolte un peu et surtout qu'il emporte l'épée parce que dès qu'on l'a vu, je me suis dit vas-y Sam, prends-la, tu vas en avoir besoin, chope cette épée. Donc plutôt satisfaite de la tournure des choses, même si je trouve qu'il aurait pu laisser Gilly et bébé Sam avec sa sœur et sa mère, je pense pas qu'elle risquait grand chose. Entre l'arrivée de Sam et le dîner, on a une petite scène entre Marjorie et Tommen où elle est en train de l'embobiner grosso modo et de lui dire que la foi c'est bien. Donc Tommen est de nouveau dans son rôle d'Anakin et Marjorie à mon avis a une idée derrière la tête. Après ça on va faire un petit tour à Braavos où Arya semble mener à bien sa mission. Encore une fois on a la pièce de théâtre qui est un petit interlude plus ou moins sympathique, même si ça n'aide pas vraiment à faire avancer l'histoire, ça fait quelques rappels. Peut-être que c'est des rappels qui vont être utiles et dont on va reparler prochainement. Seulement Arya décide de se rétracter après avoir versé le poison dans le verre de l'actrice. Elle parle un peu avec elle et puis décide de la prévenir, de casser son verre et de la mettre en garde contre l'actrice qui joue Sansa. Forcément il y a la fille sans visage qui est shady as qui a tout vu et qui va demander le droit de se charger d'Arya elle-même. Ce que j'ai apprécié c'est que Arya va déterrer Needle et c'était vraiment cool. Il y a quelqu'un qui en avait parlé d'ailleurs dans les commentaires de la vidéo précédente, donc bravo à toi. Retour ensuite à King's Landing où l'armée se déploie dans les rues. Évidemment les nobles, comme on l'a vu dans l'épisode précédent, ont prévu d'aller chercher Marjorie. Ceci dit, ils sont pris de court puisque le High Sparrow annonce qu'il n'y aura pas de marche telle que celle de Cersei, mais que Marjorie a déjà expié en convertissant quelqu'un et il y a maintenant une alliance entre la couronne et, pas l'église, mais la croyance, les dieux. Pouf. Personnellement, je trouve que ça sent pas très bon pour Jaime. Le voir monter les escaliers comme ça, j'ai cru qu'il allait lui arriver quelque chose. J'ai eu un peu peur pour Olenna aussi, je dois l'avouer. Au final, ils s'en sortent plutôt pas trop mal. Tommen est juste hyper manipulable, c'est un truc de fou. Et je pense que Marjorie a une idée derrière la tête parce que je suis pas sûre qu'elle se laisse convertir comme ça. À mon avis, elle va essayer de sortir Loras de prison et puis elle va d'une façon ou d'une autre écarter le High Sparrow. Après ça, on retrouve un personnage qu'on n'avait pas vu depuis longtemps et qui, malgré sa sale tête, m'a fait plaisir à voir. Il s'agit de Walder Frey et il est en train de gronder ceux qui ont perdu Vivseg, les pauvres. C'est assez intéressant comme scène puisqu'on se rend compte qu'effectivement The Blackfish a repris Vivseg, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Les Tully sont de nouveau en possession
de l'endroit. On se rend compte aussi que Edmure était effectivement resté prisonnier tout ce temps chez les Frey. Le pauvre, il a vraiment une sale mine, je l'ai trouvé aminci, il a pas l'air bien le pauvre. Moi personnellement j'avais un espoir pour qu'il vive assez heureux tout de même avec sa femme, ou pour qu'il le laisse un peu aller et venir en ayant peut-être une surveillance, et manifestement non puisqu'il est enchaîné, c'est vraiment un prisonnier. Jaime quant à lui s'est fait gronder par Tommen, et oui son propre fils, ça fait mal. Et on apprend qu'il a décidé de l'envoyer à Vif Seg pour reprendre l'endroit puisqu'il y avait une alliance entre les Lannister et les Frey. Donc ils vont essayer de le reprendre au Tully. Personnellement j'avais plutôt le sentiment qu'il allait l'envoyer au mur, mais il n'en est rien, il repart avec une armée pour reprendre ce lieu apparemment stratégique. Ce qui est intéressant parce que apparemment tous les personnages sont plus ou moins en train de converger vers Vif Seg, donc on va sûrement avoir un gros rassemblement. Et quand je vous dis que c'est le calme avant la tempête, je pense que la tempête risque d'arriver à cet endroit. Il n'est donc pas envoyé au mur, mais Bran lui est toujours au nord du dit mur. Et on se rend compte sans trop de surprise pour ma part, je vous l'avoue, que la personne qui est venue les aider, lui et Mira, est en réalité Benjen, donc l'oncle de Bran et de tous les enfants Stark, le frère de Ned. C'est Jon qui risque de le prendre bizarrement parce que si on lui dit encore une fois que Benjen est de retour, il va se méfier le garçon. Je veux dire, la dernière fois il s'est fait tuer, donc... Ce qui est intéressant selon moi dans cette scène, c'est qu'on apprend qu'il est possible d'enrayer la transformation de quelqu'un par un White Walker, donc... c'est toujours bon à savoir. Encore une fois, l'épisode finit avec une scène sur Daenerys, et ici on la retrouve en train de marcher avec les Dothraki. On se rend compte qu'elle a de plus en plus envie d'aller à Westeros et d'arrêter de faire traîner les choses, même si ça fait un moment qu'elle en a envie mais que les choses traînent quand même, donc allez savoir. Et on retrouve son dragon qui est devenu énorme. Il a beaucoup grandi en pas très longtemps, et bizarrement Daenerys a aussi appris à le monter comme ça d'un coup, alors que la dernière fois c'était quand même un peu laborieux, enfin tant mieux. Elle refait un grand discours à ce qui est maintenant son Khalasar, et j'avoue que moi je suis assez bon public, c'est assez facile de m'avoir avec une musique un peu épique et des gens qui sont à fond dedans et un beau discours. Mais bon, rétrospectivement, c'était quand même, bon voilà, c'était encore Daenerys qui... voilà. On remarque qu'elle parle aussi de vaisseau, d'une flotte, et que Yara est justement partie avec une flotte. Donc allez, hop, une petite alliance entre ces deux-là, pourquoi pas. Et c'est là-dessus que l'épisode se termine. Donc pour une fois, personne n'est mort. Ceci dit, je pense qu'on va avoir pas mal de morts dans les épisodes suivants, donc affaire à suivre. Pour mon appel aux disparus, cette semaine, je vais quand même laisser Gendry, qui rame toujours, et je vais rajouter la fraternité sans bannière, puisque dans cet épisode, on apprend qu'ils se sont joints au Tully pour reprendre Vif Seg, et j'espère qu'on va avoir droit éventuellement à une réunion entre Thoros, Beric et Mélisandre. Je pense que ça peut être pas mal intéressant, et comme on voit qu'ils ont un peu bougé, j'ai envie de les revoir. Voici qui conclut cette vidéo avec une lumière complètement abominable, j'en suis désolée, c'est le temps ici en Belgique pour changer un peu. J'espère qu'elle vous aura plu quand même, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et également à me donner vos avis sur l'épisode, comme vous le faites d'habitude, vous savez, j'aime bien lire vos avis, vos opinions, vos théories. Quant à nous, on va se retrouver dans une prochaine vidéo et en attendant, je vous fais des bisous. Bye bye.